ça fait traîner dans l'entrée, ça? Ah, c'était Charlot? Ben, Charline, c'est une fille de l'école qui travaille à Bouffry à temps partiel, puis elle a oublié ça après son chiffre. Excuse, hein, je sais que tu fais pas de traînerie, mais elle s'en vient les chercher, c'est pour ça que je les ai laissés près de la porte. Et ça? Ça, c'est Émilie qui m'a dit de le mettre. Il faisait super froid hier. Émilie, t'as pas besoin d'écouter tout ce qu'elle te dit, hein? Tu sais que j'aime pas ça que vous touchiez les affaires de Simon. Maman, je fais le pas. C'est que t'as? Je sais pas, là, je suis pas dedans. Je suis fatiguée, je pense. C'est drôle, hein, que ça tombe justement le jour où le directeur veut te proposer un programme de rattrapage. Ça n'a pas rapport pas en tout, ça. Il n'est pas question que tu manques l'école aujourd'hui, Émilie. J'ai donné ma parole à M. Dubuc que tu serais là. T'es bien rochante, toi. Je peux le rencontrer un autre jour, le directeur. C'est ta dernière chance de te prendre en main avant de couler dans toutes tes matières. Je t'avertis, je motiverai pas ton absence. Je m'en fous. Hey, ça paraît que c'est pas toi qui vas à cette école-là, hein. Au moins, si j'allais à Marie-Enfant, je serais avec d'autres filles enceintes, puis ça serait... Là, tu t'enlèves ça de la tête une fois pour toutes. Il y a une liste d'attente longue comme ça, puis tu le sais très bien. Bon. Hey, t'as pas été enlever ça à Victor? Disons que je suis allée rectifier la situation. Puis toi, t'avais pas d'affaire à y passer. Il fait tout pour que tu l'aimes, maman, puis toi, tu manques pas une occasion pour l'écœurer. Laisse faire, Victor, OK? Puis occupe-toi de toi, ma fille. Hey, wow, toi, là, qu'est-ce qui te presse ces temps-ci? T'allais bien depuis que Jocelyn est parti? Puis là, tu peux pas mettre ça sur son dos, ça fait une semaine qu'il s'est pas montré à la face. Tu files pas, là. Je peux te donner un lift quand Chita vient me chercher. Il va falloir que tu te grouilles, par exemple, parce qu'elle s'en vient. Partez bien de bonne heure. On va prendre un petit peu plus de temps au resto à midi. Bon, t'en viens-tu? Ben non, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse à l'école à cette heure-là? Les devoirs que t'as pas fait hier, par exemple? Fais-tu calme. Bonjour, madame. Victor est supposé avoir laissé des livres pour moi. Ah, Victor, ta visite! Ben, reste pas planté là, entre! J'arrive! Allô? Salut! Je savais pas qu'Émilie puis toi, vous restez ensemble? Ouais, on est coloc. Ben, mon oncle Jocelyn, c'est chum de Ginette, la mère d'Émilie, là. Ah. Ben, en fait, c'est l'ex-chum. Ouais, tiens. Puis t'habites avec ton oncle, toi? Ouais, c'est mon tuteur. Ben, ma mère est morte. Veux-tu un café? Hein? Non, non, merci. Mais c'est son ex, puis lui, il habite encore ici. Non. Lui, il est déménagé, mais moi, je reste ici quand même. C'est compliqué, hein? Oublie ça. Ça doit pas être évident, non? Je veux dire, elle a l'air un peu stressée, la mère à Émilie, hein? Oh, elle est pas si pire que ça. Ginette! Bonne fête, Ginette! Ça fait de Ginette. Ben, t'es encore des nouvelles, là, Jean? Ginette! Ginette! Ah! Ben c'est cool, ça, vous allez la fêter. Mais ça arrive, faut la fêter. Oh, et que je peux être conne des fois. Ben oui, c'est pour ça qu'elle était de même un matin. Sa fête. Qu'est-ce que tu fais d'habitude? Bon, sais-tu, moi, j'essaie d'être fine avec. C'est mal parti. En tout cas, si c'était ma mère, moi, je saurais quoi faire. Ah ouais, mais toi, ta mère était cool, Victor. Mais la mienne, elle a jamais aimé ça le jour de sa fête. C'est juste qu'elle veut pas qu'on l'oublie, tu sais. Si on y faisait un petit party, pour inviter ses amis, là, les filles avec qui elle travaille, je sais pas. Ben, les filles au bureau sont supposées l'inviter à dîner à midi. Elle me l'a quasiment dit tantôt, puis j'ai rien compris. Oh. De toute façon, depuis qu'elle bouille, là, ça finit toujours par finir mal. On peut l'amener au resto d'abord. Mais j'ai pas de scène pour ça, moi. Ouais, moi aussi, tant qu'à ça. Ah, on y fait un souper ici. Un petit gâteau avec un cadeau, là. On pourrait se mettre ensemble. Non. Ce qui va lui faire plaisir aujourd'hui, c'est que j'aille à l'école. Ça fait que... On la fêtera en fin de semaine, qu'est-ce que Je tu veux? travaille double chiffre, moi, en fin de semaine. Puis aujourd'hui, j'ai congé. Victor! C'est pas pareil quand c'est pas la journée même. Ah, laisse faire, je m'occupe de tout. Tu m'aideras quand tu reviendras de l'école. Si je suis pas pognée avec une retenue, ouais. Victor! Merci, t'es super cool. Ouais.
Si ta mère pouvait penser comme toi. Martin, Martin! Viens voir mon petit poupou, il y a le hockey. Le hockey. Oui! Hey! Mais des coups que ça éclate. Et que t'es niaiseux quand tu veux. Non. Avoue qu'elle est pas petite, ta bédaine, là. C'est supposé grossir encore? Ben, qu'est-ce que tu penses? Il reste encore un mois avant d'accoucher. Oh, Martin! Plus d'enfer. Monsieur Dubuc est pas là? Un numéro, il est en retard. Écoute, Charline, je m'excuse, là, mais moi, mon rendez-vous, il est à midi moins quart, ça fait que... Hey, moi aussi, mon rendez-vous est à midi moins quart. Je suis censée rencontrer le... Ben, ça a l'air que c'est moi qui va t'aider dans ton rattrapage. Mais là, wow, là, il y a personne qui m'a dit ça, moi. Bon, de toute façon, je t'ai venu dire à Dubuc que je lâche l'école, ça fait que tu lui diras, OK? Mais voyons, comment ça, tu lâches l'école? Parce que je m'en vais à Marie-Enfant, puis quand mon bébé va être né, il va pouvoir aller à l'école avec. Ben, c'est cool, ça. Mais non, mais Émilie, tu serais mieux de dire toi-même, par exemple, à Dubuc. C'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici encore? Bel accueil. Je suis venu te donner un coup de main pour la fête de Ginette, là. Ben là, mon oncle, prends-les pas mal, mais je pense pas que tu sois invité. Pourquoi pas? Mais t'es même pas supposé de venir ici. Ouais, wow, minute, le jeune, là. Sans moi, vous sauriez même pas que c'est la fête à Ginette, hein? Ah, ça sent bon? 5 tétons. C'est ça, donnez-y un plus gros bouquet que le mien. Faites tout, j'ai l'air cheap. Ça vient pas de nous autres, ça vient de Raymond. Ah, je te gâche qu'elle recommence à sortir avec lui. Mais non, ça va pas avec personne. C'est dur pour Ginette de ce temps-là. Puis pour moi, qu'est-ce que tu penses que c'est? Entre le bureau de chômage, le local de syndicat, puis il y a un ennemi de ma mère, là. Il y a un gars s'écœure pas, tu penses? Elle a rien à me reprocher, Ginette. J'ai toujours été correct avec elle. La dernière fois que tu vous êtes vus, t'as failli la frapper, fait que... Juste vérifier mon courrier, puis je redescends à Conchita. Bonne fête, Ginette. T'es pas au Nouveau-Brunswick encore? C'était des mensonges aussi, ta mutation. Pas encore fait, mais ça s'en vient. En attendant, on préparait une petite fête, là. On pensait te faire une surprise, mais... Oh, si tu penses que j'ai le goût d'être fêté par vous autres deux. C'est pas moi, c'est les jeunes qui... Ah ben, si c'est pas toi, t'as rien à faire ici, hein? Sors donc. Hey, parle-moi pas de même, là. Je suis pas un chien. De toute façon, c'est moi qui sors. Ginette! Attends pas de même. Qu'est-ce que vous voulez fêter, hein? Je vais juste me rapprocher un peu plus de ma mort. T'es content, là? T'as tout gâché. Et puis là, ils sont tous arrivés en gang en arrière de lui. Pouf! C'est extraordinaire, vous auriez pu voir la face. Amène-moi chez vous, OK? Mais qu'est-ce que t'as? Émilie, ben, ça n'a pas marché, là. Dubuc veut absolument te voir. Aide-moi, Martin, là. Je vais aller chercher l'infirmière, OK? Je veux rien savoir de l'infirmière, je veux juste m'en aller chez nous. C'est clair, ça? Ben oui, mais il me semble que ce serait mieux si C'est on allait... pas compliqué, qu'est-ce que je te demande, Martin. Émilie? Oui, je voudrais parler à Ginette Lorrain, s'il vous plaît.
Non, il n'y a pas de message. Merci. Tu viens me parler? T'es pas allé travailler? Ah. J'ai pris mon après-midi. J'avais besoin de me reposer. Ça fatigue, vieillir. Je peux-tu? Je voulais te dire... peut-être que je suis mieux de déménager d'ici. Tant que ce sera pas réglé entre toi et Jocelyn, moi, je me sens un peu pogné. Oh. Une minute, hein? Premièrement, là... Entre Jocelyn et moi, c'est fini. F majuscule, les filles. Nini. Fini. Hey, pourquoi t'as enlevé la photo de ta mère de son beau cœur? Oh, comme ça, là. Pour rien. Tu penses que je t'aime pas, hein? T'aimerais mieux que je sois pas là, hein? Que ce soit ton vrai fils qui soit ici. Mon fils. Même pas fichu de m'envoyer une carte le jour de ma fête. L'autre bout du monde, pense pas à moi, pas à tout. Je serais morte puis ça ferait pareil. Dis pas ça. Une mère, ça s'oublie jamais. Ça se remplace pas non plus, ça a l'air. T'es un bon petit gars, Victor. Excuse-moi. J'ai comme des nœuds dans le cœur qui m'empêchent d'être fine avec toi. Bon. Hey, qu'est-ce que t'as fait dans la cuisine? Oh, oublie ça, là, c'est pas important, là. Non, t'as fait un beau gâteau. Là, je nous ai fait de petits soupers, là. Juste pour nous trois. Hey, moi, j'aime assez ça, le gâteau des anges. Ah oui, viens, viens. Cool. Hein? Une chambre de naissance? Ça se peut pas que j'accouche aujourd'hui, Martin. Je suis pas prête, moi. Puis mon petit poupou non plus, il est pas prêt. Hey, c'est pas supposé se passer de même, là. Comment ça se fait que mes os ils ont crevé dans le taxi? On n'a même pas pu avertir personne. Ouais, mais là, énerve-toi pas, là. Charlène est partie avertir tout ton monde. Manon, elle sera même pas là quand... Oh! Comment ça va ici? Mal. Respire le plus normalement possible. C'est ça. Laisse passer la vague. Laisse-la. Abandonne-toi, Émilie, ça va te faire moins mal. Ton corps se prépare à laisser passer ton petit bébé. Laisse-le s'ouvrir. Laisse-le. Émilie, je m'appelle Delphine Jean, puis je vais m'occuper de toi. Je capote bien raide, là. Résiste pas, ma belle. On peut rien faire quand le travail est déclenché. Puis t'es chanceuse. T'as un travail qui est très efficace. Oui, mais mon bébé... Le pédiatre s'en vient de voir. Il va tout expliquer. Mais même s'il est un petit peu prématuré, ton bébé a passé le stade où ce serait vraiment dangereux pour sa vie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que t'as des bonnes chances d'accoucher normalement d'un bébé normal. Bon, il va probablement être un petit peu plus petit que la moyenne, puis rester à l'hôpital un petit peu plus longtemps que toi, mais c'est tout. On va écouter son petit cœur régulièrement, OK? Je vais te mettre un peu de gelée. C'est froid. Comme ça, vous êtes le papa. Non, je suis juste un ami.
Ça, c'est le souffle placentaire. Ça, c'est le cœur de ton petit bébé. 140 pulsations minutes. Tant qu'il bat entre 120 et 160, c'est parfaitement normal. Elle va vous rappeler demain, Raymond. C'est promis. Ciao. Lui, il a l'air déçu. Ça y apprendra à se réveiller 10 ans trop tard. Allô? Passe-moi Ginette, s'il te plaît. Elle dort en ce moment, mes oncles. Ah, puis elle va dormir encore longtemps! Laisse faire les menteries, jeune, j'ai affaire à y parler. Ben, si c'est important, je vais lui faire ton message. Je vois clair dans ton petit jeu, Ginette. Que j'ai pas aimé ça commencer à laisser. Tout à l'heure, là, j'aurais pas dû venir, puis je voulais m'excuser. Ben, je vais lui dire, je te promets. Attends qu'il goûte à ma cuisine, lui. Bon, en minute, là, elle s'en vient. Ah, je la connais, ma Ginette, hein? Jocelyn Turmel, quand je voudrais te parler, là, je t'appellerai moi-même, OK? Fait qu'en attendant, fiche-moi à Sainte-Paix. Ça doit pas être si fini que ça. Ça te faisait pas un pli. Oh, tu fais trop de thérapie, toi. Y'a personne. Il est quelle heure, là? 3 heures. Ouais, mais ça se peut pas, OK. Oh, ça recommence. Oh, puis c'est encore pire que tantôt. L'Émilie, c'est de plus en plus rapprochée, hein? Bon, ben ça y est, moi je m'en vais le chercher, là, parce que c'est pas utile. Ben voyons, Martin, elle a besoin de toi, faut que tu restes, là. Aide-la donc. Émilie, regarde, comme la garde l'a dit tout à l'heure, on prend une contraction à la fois, OK? Juste une. Respire, oui. Respire, respire. Qu'est-ce qu'elle fait, donc, elle? Il est 5h30, puis elle n'est pas encore rentrée. Elle dit qu'elle a le don de choisir sa journée pour faire l'intéressante. Elle a peut-être une retenue, mais le téléphone t'a décroché, Ginette. a peut-être essayé de nous rejoindre. Oh, tant pis. On va se passer d'elle. Hé, pantoute, là. Elle a promis d'être là, c'est pas normal. Oh, ça prouve juste une affaire. C'est quand ma fille puis moi. Le courant passe plus depuis un bout. Bon, c'est ma fête. Ben, c'est l'heure d'ouvrir mon cadeau. Oh non, 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 pas tout de suite, c'est pas une bonne idée, là. Non. Hey, là, bon, c'est à moi ce cadeau-là, là. Gars, c'est écrit sa carte, là. À Ginette. Hein? Ça, des cadeaux. Je l'avais dit que c'était pas le moment. Il manque quelqu'un, sa photo. J'ai pas osé découper une photo de Simon pour la mettre avec. C'est pas de lui que je parle. Bon, c'est qu'elle est donc, elle. OK, la prochaine, là, tu pousses, Émilie, hein? Oui. Je vais en avoir une bonne, là. Tu respires. Et bloc. Oui. Hey, je te dis que. Elle a du caractère, ta petite, hein? Elle tient de toi. Et que t'as bien fait ça, toi. Ouais, mais ça. T'es vraiment au bout. C'est vous autres qui êtes au bout d'avoir été là.
J'aimerais ça voir ma mère. Ben, le téléphone était probablement décroché chez vous, mais j'ai appelé à la maison des jeunes v'là un bon bout, puis il a envoyé quelqu'un les avertir. Docteur Hamelin. Merci. Ma petite fille. Je veux voir ma petite fille. Ça s'en vient. Tiens, apporte-la lui donc, même si c'est pas toi le vrai père. Moi? Oui? Oh, ma petite fille. Vous êtes la grand-maman?